j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo très spéciale parce que c'est pas une vidéo sur le thème Back to School comme je vous avais dit qu'il allait avoir sur ma chaîne jusqu'au mois d'août. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 3 personnes sur TikTok qui font du drama. Oh my god. Aussi, je voulais vous dire que la gagnante des Soundsbud a été contactée. Elle s'appelle Juliette Bérubé, donc je vais pas mettre ses informations, genre son Instagram et tout dans la vidéo parce que je sais pas si ses parents m'autorisent. J'ai demandé une autorisation parentale parce que la jeune fille était jeune, était mineure, donc ses parents m'ont répondu que oui. Mais je sais pas s'ils veulent que je publie son Instagram pis tout. En premier gang, on va parler de mon beau Tony Lopez de 20 ans, qui d'ailleurs va avoir bientôt 21 ans, le 19 août. Il est né aussi à Las Vegas, donc voici un petit briefing si vous savez pas c'est qui. C'est une TikTok star, c'est un TikTok star qui fait beaucoup de danse, donc c'est un danseur avec son frère Andreas Lopez et ils sont connus surtout pour être les Lopez Brothers. Donc Tony Lopez fait récemment fureur sur internet pour avoir eu des propos homophobes et sexistes et un peu racistes sur Twitter il y a quelques années. En fait les tweets ils datent de 2016 si je me trompe pas. Ce qui est extrêmement, vieux si je pourrais dire. Il avait 17 ans à l'époque, donc moi je pense que c'est vraiment une erreur de jeunesse. Mais bon, je vais vous lire les tweeters qui ont fait le plus de merde et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Le premier qui l'a dit c'est « Ça me dérange quand les Asiatiques essaient d'agir comme les Noirs ou les Mexicaines. Comme, relax s'il vous plaît. » Bon. Ça, en fait, ce tweet-là veut juste dire que les Asiatiques veulent essayer d'être comme les Mexicaines et comme les Noirs, si je pourrais dire. Honnêtement, je trouve pas ça très approprié de dire ça parce que je vais vous dire une chose, tu sais là, il y a beaucoup de blancs qui se font des dreads ou des tresses africaines et là, ils se font un peu envoyer chier. Parce que c'est supposément associé à la culture noire et quand tu es pas noir, ben tu dois pas avoir des dreads ou des tresses africaines. Supposément qu'ils voulaient voler la culture noire et tout. Moi je trouve ça ridicule parce que si on veut l'égalité, ben c'est comme si tout le monde serait égal, donc tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent. Encore là, je veux pas donner mon opinion parce que je suis blanche et quand une blanche donne son opinion, ben c'est très mal vu. Donc, ben c'est vraiment pas pour vous. Je les comprends que ça soit mal vu, donc je veux pas donner trop mon opinion là-dessus. Personnellement, pour moi, je trouve pas que c'est un propos dégradant, surtout que ça vient d'un jeune de 17 ans. En tout cas, le numéro 2, est-ce que les Latinas valent la peine? Je demande pour un ami. Il y a plusieurs façons de voir ce tweet-là, je trouve. La première, c'est que les femmes, c'est clairement un objet qui ont une valeur. Mais une valeur genre ça dépend, il y en a qui peuvent être vraiment élevés, il y en a qui peuvent être vraiment bas. Je trouve que tout le monde a de la valeur mais pas de cette manière là. Écrire sur un Twitter est-ce que les Latinas valent la peine, c'est comme dire est-ce que le hand spinner que je veux acheter à mon gars vaut la peine, est-ce que la maison de Barbie à 100$ vaut la peine. Genre, c'est ridicule, mais en même temps, moi, je trouve pas ça si pire que ça. Je sais pas quoi dire. Moi, je trouve pas ça personnellement, mais ça dépend de comment vous voyez le tweet. Le numéro 3. Les filles noires sont ma faiblesse. Oh, et les Asiatiques. Ça, en gros, ça veut dire que ce qu'ils aiment, c'est les Noirs et les Asiatiques. Donc, je suppose une faiblesse, c'est quand tu en croises, tu tombes sous leur charme. Personnellement, moi, je comprends le tweet comme ça. Si je dis les gars avec des lunettes et les yeux verts, c'est ma faiblesse, ça veut dire que quand j'en vois un, je suis un peu contente. Vous voyez genre. Alors, moi, je prends ce tweet-là comme ça. Je trouve que c'est absolument pas méchant. Tout le monde a le droit de dire un peu son opinion. Si t'aimes ce type de personne-là, tant mieux pour toi. En fait, moi, je sais que je préfère beaucoup... Tu sais, quand il y a des cultures que je préfère plus que les autres, puis pas parce que j'aime pas les cultures des autres. En fait, il y a juste des personnes que je trouve plus belles que d'autres. Ben, c'est sûr que vous aussi. Peut-être que vous tripez avec les Chinois, peut-être que c'est les Japonais, peut-être que c'est les Latinos. Par contre, je sais pas si Tony disait ça en voulant niaiser, en disant genre, oh,
c'est tellement mes faiblesses, mais dans le fond, c'est genre tout le contraire. Je sais pas, c'est peut-être pour ça et tout qui a été exposé, mais genre encore là, j'ai aucune opinion là-dessus. Je trouve que c'est un peu faire du drame. Le dernier tweet que je voulais vous lire, c'est un tweet venant d'un gars qui a écrit ça sur Twitter et Tony a juste répondu. Donc, le tweet du gars, c'est incompréhensible. Les Yondom fuck avec l'Halloween, lol, j'essaie d'aller à Thanksgiving et Noël bra. Moi, normalement, j'ai rien compris de ce tweet-là. Au début, je l'ai transcrit comme moi-même parce que je parle anglais. Après ça, je comprenais pas, donc j'ai essayé d'aller voir sur internet si ça avait un sens. Il n'y en avait pas non plus. Donc, je peux pas vraiment vous éclairer plus. Si vous comprenez pas, tant mieux pour vous. C'est vraiment le commentaire de Tony qui est important. Il a répondu « Tu es gay pour ça ». Moi, je trouve que c'est tellement pas correct de dire ça, honnêtement. C'est comme si être gay, c'était une mauvaise chose. Avouez, je sais pas, moi, personnellement, je trouve pas ça correct parce que c'est comme si c'est mal, puis en fait, c'est vraiment pas mal, puis je comprends pas. Faut garder en tête qui avait 17 ans et à 17 ans, je vous dis, t'as pas toute la maturité. Quand tu passes de 17 à 20 ans, c'est un bond énorme, je vous le dis. Surtout qu'à 17 ans, t'es encore au high school, donc secondaire et tout pour nous. Le lycée pour les Français. Et ensuite, à 20 ans, tu tombes genre à l'université, sauf que lui, je pense qu'il est juste un influenceur dans la vie. Mais bref, tu passes vraiment d'une maturité autre et tu te rends compte de des choses que tu as écrites. Après toutes ces allégations-là de harcèlement un peu homophobe, raciste et sexiste, Tony a fait un tweet pour dire « Je veux m'excuser pour tous les tweets gamins ou enfantins que j'ai fait il y a 5 ou 6 ans. Si j'ai offensé quelqu'un, je m'excuse profondément, ça me dérange de me lire maintenant. » Donc, en se lisant, il se trouve un peu ridicule. Je sais que les gens vont continuer d'en parler. Ça, c'est vrai parce que les gens sur Internet veulent du drama comme la Sway House et la Hype House. Sérieusement, moi, je trouve que les houses américaines, c'est des bébites à problème, je vous le dis, là, c'est des guêpes, c'est des envahisseurs, ils veulent juste... Je dis pas que je les aime pas, c'est pas que je les aime pas, c'est qu'ils veulent juste ça, le drama, puis j'ai l'impression qu'ils cherchent le piquant, puis moi, je suis pas comme ça, genre... Par contre, il a aussi été accusé d'harcèlement sexuel sur plusieurs mineurs, et ça, pour moi, c'est non, ok? Donc, en fait, comment ça a commencé, c'est qu'une fille de 15 ans l'a exposé sur les réseaux sociaux en montrant les Snapchats que Tony lui avait envoyés. Et les Snapchats disaient des choses très personnelles, si je pourrais dire, que tu peux pas dire à une personne de 15 ans quand t'as 20 ans. Je veux pas juger l'âge des couples et tout, mais je pense que quand tu as 20 ans et que tu veux croiser une fille de 15 ans, il faut que tu fasses attention parce qu'elle a pas les mêmes interprétations que toi. Toi, peut-être que pour toi, dire quelque chose, c'est pas grave parce que tu l'as déjà vécu, tandis qu'une petite fille de 15 ans saura pas trop comment réagir. Donc moi, je pense qu'il faut faire attention. Clairement, lui, il s'en fout. Donc, je vais vous lire quelques snaps. Montre-moi tes seins. Qu'est-ce que tu fais sexy? Envoie-moi en plus. Pourquoi je me suis rasée? Je ne comprends pas, je suis vierge. Pourquoi t'envoies ça à un enfant de 15 ans? Genre, sérieusement, là. Genre, c'est comme les pédophiles qui envoient leurs graines en disant « Regarde, je me suis rasée. » L'enfant s'en fout. Je sais qu'à 15 ans, t'es quand même mature. Comme personnellement, moi, à 14 ans, j'avais déjà fait ma première fois. Mais de là à recevoir ça d'une personne plus vieille, non, genre... C'est pas tout le monde qui a la même maturité. Personnellement, je me sentais mature, mais la fille de 15 ans, elle se sentait clairement pas mature, tu le vois. Ok, ensuite, la fille, quand elle a montré ces photos-là, elle a clairement écrit « Il m'a dit de m'envoyer des nudes et de venir le sucer. Je pense que dans sa tête, il n'a pas compris que je n'avais pas 20 ans. Comme vous pouvez le voir, il a continué à me dire de la merde tout en sachant que j'en avais pas l'âge. » Clairement, la fille voulait pas recevoir ça. Mais les prédateurs s'en fichent. Il m'envoyait toujours des trucs bizarres pour me dire qu'il avait envie de baiser ou encore pire. Et il la surnommait mon bébé.
Tu connais même pas la personne. Arrête de l'appeler mon bébé, là, genre c'est... Aussi, ce qui arrive, c'est que Tony, c'est une star. Donc, c'est facile d'approcher des jeunes et de le manipuler. Tu sais, dites-vous, imaginez-vous, Justin Bieber vous écrit et comme, j'aimerais vraiment ça de voir en vrai, envoyez-moi des... Mais c'est ça qui est triste, c'est que Tony Lopez, c'est une célébrité et il peut clairement utiliser son fame pour manipuler une jeune fille de 15 ans. C'est ce que je trouve dégueulasse. En tout cas. D'ailleurs, son frère Andreas Lopez a été accusé d'agression sexuelle. La différence entre harcèlement sexuel et agression sexuelle, c'est vraiment simple. Harcèlement sexuel, ça va être plus... Tu vas vraiment comme y dire des propos sexuels. Ça, c'est vraiment plus du harcèlement. Tu vas y dire des propos sexuels sans que la personne veuille. Une agression sexuelle, c'est clairement quand tu commences à attaquer la personne psychologiquement ou physiquement. Ça, c'est considéré comme de l'agression sexuelle. Donc vraiment pour faire la différence, le harcèlement c'est vraiment avoir des propos sexuels sur une personne et de l'agression sexuelle ça va être vraiment plus une attaque psychologique ou physique. Voilà. Ce qui s'est passé en fait c'est qu'à une soirée pyjama avant un concours de danse, tous les danseurs avaient été invités à dormir chez les Lopez Brothers pour, à place de payer mettons un hôtel pis tout. Donc ce qui s'est passé c'est que rendu là il y a eu comme pas une petite fan mais tu sais ils se sont parlé. C'est toutes des danseurs pis tout. Et Andreas, quand il est venu le temps de dormir, il a invité plein de jeunes filles en fait à venir dans leur lit. Il y en a une qui a accepté. Elle avait 17 ans. Lui, il a 23 ans, si je peux vous faire un dessin. Il l'a invité à venir dans son lit et ben elle a dit oui parce que ben il y avait plus vraiment de place pour dormir et comme elle l'aimait bien, c'est tout. Et ce qu'elle lui a dit, c'est ben j'aime vraiment ça faire des câlins. Donc, lui, il a considéré que faire des câlins, c'était sexuel. J'avoue que ça peut paraître un peu sexuel, mais si t'interprètes ça comme ça et que t'essayes de faire des approches et que la personne dit non, ben, c'est correct, t'as essayé, mais là, c'est le temps de t'éloigner. Je sais pas si vous me comprenez. Donc, selon la petite fille, il l'aurait agressé. Je sais pas s'il y a eu une pénétration ou non, je peux rien vous dire là-dessus. Je sais juste qu'elle a dit clairement qu'il l'a agressé et qu'elle a rien voulu là-dedans. Il a répondu que en fait la fille, il avait dit qu'elle voulait puis que rendu elle voulait plus et qu'il l'aurait lâché. Mais c'est pas ça que la fille dit. Honnêtement, je sais pas qui croire. Je sais vraiment pas sérieusement. Faites votre propre opinion. Ça c'est vraiment tout pour les Lopez Brothers que je voulais vous dire. Fait qu'en gros, Tony a eu des propos sexistes, homophobe et raciste sur Twitter et il est accusé d'harcèlement sexuel sur des mineurs. Andreas Lopez, lui, il est accusé d'agression sexuelle. Il n'y a pas eu de poursuite, rien. Je pense pas non plus qu'il y a d'enquête, je pense plus que c'est un drame sur les réseaux sociaux. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça. Sinon, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner, à partager ma chaîne, mais surtout à vous abonner, mes amours. Ben c'est ça, on se dit à la prochaine. Je vous souhaite bon matin, bonne journée, bon après-midi, bonne nuit, peu importe quand vous l'écoutez. Et nous on se dit ciao!